Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous d'information sur la chaîne 22. À la présentation, Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée, rédaction Joël Fanfan. À la une de l'actualité, la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains dénonce la main basse du régime sur les propriétés des paysans. La POHDH évoque l'arrêté en date du 8 février autorisant l'implantation d'une zone franche sur 8600 hectares de terre à Savandiane. Cette décision s'inscrit dans le cadre de favoriser l'oligarchie au détriment de la population, ce qui renforcera l'insécurité alimentaire dans le pays selon l'organisme qui lance un appel à la mobilisation afin de faire échec à ce projet. Torato Roosevelt Félix de la POHDH et Camille Chalmers de PAPDA au micro de Guerline Moristin. Un jeu fondamental, décret illégal qui prend le 8 février 2021 et qui crée une zone franche agro-industrielle d'exportation stevia dans la région savandienne. Décision ça, bien sûr, il est rentré dans une vision, il est rentré dans tout un ensemble de politiques, ça que le peuple haïtien appelle les plans Lamoa, et qui priorisait la constitution zone franche. Alors, il faut rappeler que l'on a parlé de zone franche, on a utilisé un concept colonial, un concept néocolonial. Parce que là, on dit une zone franche, ça veut dire qu'on retire une portion d'un territoire paysan et on dit que sous zone ça, il y a des normes particulières qui ne pas respecter les normes générales que la Constitution paysanne établit. Donc la notion de zone franche, ça veut dire que c'est une zone qui affranchit des dispositions légales et constitutionnelles du pays. Et il était très utilisé à l'époque des décolonisations en Afrique, côté que puissance européenne a accordé un ensemble d'indépendance, et puis on dit, ah mon cher, bon indépendance, mais si ce territoire ça, c'est pour moi libre. C'est là que je fait base militaire PAM, c'est là que je fait tel type de production, etc. Donc, c'est découper un mot sur notre territoire de façon pour dire, ah ce territoire ça, c'est pas où mettre. Les gens qui mettent sur le territoire ça, c'est les capitalistes qui viennent investir. Et par exemple, avec Dominicaine, pendant longtemps, zone franche, dans zone franche, malgré que la Constitution dominicaine reconnaît le droit à la syndicalisation, pendant longtemps, dans zone franche, ouvriers pas de droit faire syndicat. Et ouvriers dominicains obligés de bataille pour que je dis, ils récupérer le droit pour être capable de faire syndicat. Donc, dans ce sens-là, c'est un concept colonial qui d'ailleurs pas seulement existait à partir des années 60, bien avant, lorsqu'on a parlé des zones enclavées. Par exemple, Haïti fait un pile expérience douloureuse dans la zone ça, que ce soit plantation de fin, que ce soit Chada, que ce soit Reynolds Mining Corporation, côté que Reynolds Mining Corporation, pendant près de 20 ans, exportait 600 000 tonnes métriques de bauxite chaque année. C'est des milliards et des milliards de dollars de bénéfices. Et puis je veux dire, à visiter Payan, à visiter Zone Miragua, dans n'importe qui situation que la population vit. Bokit, galon, lisier femme youn sous côté l'autre après tant tout pa yo pour yo ka plein de l'eau. Dans kiosque ça qui gen des robinets qui construit dans localité Nirva dans Mirbalais, de l'eau a pas coulé trop fort. Mais paysans yo gen qui content. Là nous jeunes ti yo puis bon pour nous. On boit. On fait tout ça. On fait un bon bail pour nous dans zone là. Et on nous un bon de l'eau na boire. Et le bon pour ti moun yo tout. Et même pour nous bien tout, le bon bail rivière yo pas bon. Pas gain de l'eau, nous faisons bon pour nous. Nous avons tout le temps d'abord. Désormais, paysans sa yo joignent bon de l'eau pour yo capable servir. Pour yo baigner, boire, faire manger, pas gain gratter tête encore. Ça fait râler plusieurs kilomètres à chercher yon bokit de l'eau sous tête, calve ça fini. Nous connaissons pas nos sources, mais source là pas dans bon état parce que les gen microbe là dedans, ils crassent les ou prendre pour na ben là dedans, ben ti moun yo malade, yo gen bouton levé sous corps yo mais tellement sous ça pas bien préparé. Nous connaissons faire 2 heures de temps, 3 heures de temps tout. De l'eau coulée dans robinet dans plus passé 200 cailles dans localité ça grâce à branchement privé. Liquide ça qui pression en pile arrivé grâce à système gravitation. Kiosque yo ak branchement yo, c'est des réservoirs qui alimentent yo et réservoir ça yo gen l'autre gros réservoir qui construit dans Jembal qui alimente yo tout. Théophile Estinville, c'est directeur au repassante. Son réservoir de 60 mètres cubes
et chaque réservoir ça yo alimenté une localité spécifique. Mais financement ça yo qu'on y a là ti moun yo avec mesdames yo qui dans localité qui très éloignée et qui considérés comme des gens qui vulnérables, yo joine de l'eau et non seulement yo joine de l'eau traitée. Pour réservoir ça arriver rempli, gen tout un système tuyau qui passe en bas terre qui installé. Nous prenons direction Calbassier, nan pied yon colline qui ouverte. C'est là n'a pral visiter captage là. Ici là, c'est là où joine Sousmata. Nous dans Sousmata. Là, Sousmata qui est toujours dans la localité Trianon, c'est sous ça qui a alimenté 3 réservoirs nous sommes visités en bas. Donc c'est une source normalement qui est construite il y a environ 10 ans, mais qui avec financement que du n'est pas recevoir de l'UNICEF, nous sommes possédés avec réhabilitation sous ça. Projet de l'eau potable, assainissement ak hygiène, c'est Japon ak pays Canada qui déboussait 18 millions de dollars américains pour capable financer. L'argent ça, c'est UNICEF qui gère le pour dîner pas. Et des gens qui n'ont pas bon, qui dans province joignent bon de l'eau pour servir, UNICEF engagé dans bataille ça d'après déclaration Bruno Maes qui c'est représentant organisme onusien en Haïti. Je tiens à remercier le gouvernement haïtien et plus spécifiquement et en particulier la DINEPA pour cette détermination à augmenter, à accroître l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans le pays, et ce en faveur toujours des plus vulnérables, et je cite en particulier les enfants, les femmes et les jeunes. Ce sont la priorité cible de ce programme. Projet ça yo exécuté dans 4 communes dans le département centre. 28 000 personnes ont accès à de l'eau potable. Construction nouvelle infrastructure ça yo dans 56 localités, li permet de diminuer risque pour moun t'attraper maladie choléra. Et puis, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural procède ce jeudi au lancement de la campagne de vaccination contre la rage canine dans le département de l'Ouest. Cette campagne qui durera 3 semaines bénéficie d'un appui technique de l'OPS-OMS. Objectif, réduire la transmission de chiens à l'homme de la maladie de la rage canine. Ça, on a fait campagne de vaccination dans le département de l'Ouest. Nous avons une chance pour nous partager avec vous physiquement tableau de vaccination, mais nous sommes capables de dire au point où nous avons bien eu des bouquets, Tomazo, Gantier, Fontveret, Pétionville, Cayenne, Tabac, Kinscoff, Delma, Léogane, Petit Gouave, Grand Gouave, Port-au-Prince, et puis toute l'autre communes et département de l'Ouest et zone avoisinante. Mais la capable de tableau et puis on a gagné une chance pour tenter le sport ou gagner la partager sport vers tout, on a gagné opportunité pour gagner toute information en détail et puis avec documents que nous allons. Et j'en ai indiqué dans toute intervention qui a commencé la fin de 2019 et puis pour être capable d'étendre sur le début de 2020. Mais avec une clôture de projet qui a gagné fonds qui t'a alloué à ministère pour faire campagne dans le département de l'Ouest, qui a gagné une clôture pour des projets ça. Et puis avec l'introduction pandémie COVID-19 là, qui c'est raison principale là, OPS, OMS, qui te mettait ensemble avec les autres publics et notre partenaire pour mettre des fonds disponibles pour nous faire campagne dans le département de l'Ouest, pour nous être capables de boucler dans toute Haïti depuis début 2020, ça n'a pas d'arriver fait à cause de nouvelles exigences en santé publique et en santé publique globale dans le monde. Là. Et à ce moment-là, maintenant, nous paraît pour nous non seulement faire campagne dans l'Ouest, nous disons lancer dans le département de l'Ouest parce que le projet est lancé, et nous avons tout fini tout dans le pays avec campagne réalisée dans toute commune, département de l'Ouest, sorti 8 mars pour arriver 31 mars, nous avons parlé là, 2021.
Des infirmières ont tenu un sitting ce jeudi devant le ministère de la Santé publique et de la Population pour dénoncer la décision de la reprise des examens de fin d'études organisés en janvier dernier. En colère, ces étudiantes pointent du doigt la ministre Marie-Greta Clément. Certains d'entre elles s'expriment au micro de Marc Gerson, Philistin. Nous pas accepter parce que faut nous bonne licence nous gouverne trop, nous faire 4 universités nous faire stage, pas bonne licence nous aujourd'hui, nous pas accepter ça bonne licence aujourd'hui parce que nous avons 3 méchants dans l'esprit, 3 méchants, 3 criminels, pas bonne licence aujourd'hui. Dans l'international, le pape François entame vendredi une visite historique en Irak pour prêcher la réconciliation dans ce pays meurtri par des décennies de violence. Ce programme marathon de 4 jours débutera à Bagdad avec des étapes prévues notamment à Najaf, ville sainte du Sud où il rencontrera la plus haute autorité chiite du pays, le grand ayatollah Ali al-Sistani, puis à Erbil, au Kurdistan irakien ou bien encore à Mossoul, ex-bastion de l'organisation État islamique. Bien sûr, la visite du pape ne réglera pas les problèmes de fond comme l'instabilité chronique ou le difficile retour des réfugiés, mais elle constitue un espoir énorme, notamment pour la jeunesse chrétienne de la région qui a aujourd'hui bien du mal à croire à l'avenir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.